Comment déterminer la force magnétique d'un aimant? Les aimants se trouvent couramment dans les moteurs, les dynamos, les réfrigérateurs, les cartes de crédit et de débit et les équipements électroniques tels que les micros électriques, les haut-parleurs stéréo et les disques durs d'ordinateur. Il peut s'agir d'aimants permanents, de forme naturellement magnétique de fer, d'alliage ou d'électroaimants. Les électromagnétiques créent un champ magnétique lorsqu'un courant électrique traverse une bobine de fil enroulé autour d'un noyau de fer. Il existe plusieurs facteurs qui influent sur la force des champs magnétiques, mais aussi plusieurs façons de déterminer la force de ces champs. Considérez les caractéristiques d'un aimant. Les propriétés magnétiques sont décrites en utilisant les caractéristiques suivantes. La force de champ magnétique coercitive, HC ou BC, elle représente le point où l'aimant peut être démagnétisé par un autre champ magnétique. Plus ce nombre est élevé, plus il est difficile de démagnétiser l'aimant. La densité de flux magnétique résiduel, BR, c'est le flux magnétique maximal que l'aimant peut produire. La densité d'énergie globale est liée à la densité de flux magnétique, Bmax. Plus ce nombre est élevé, plus l'aimant est puissant. Le coefficient de température de la densité de flux magnétique résiduel, TCOEF de BR, est exprimé en pourcentage de degrés Celsius et décrit comment le flux magnétique diminue à mesure que la température de l'aimant augmente. Un TCOEF de BR de 0,1 signifie que si la température de l'aimant augmente de 100 degrés Celsius, son flux magnétique diminuera de 10%. La température de fonctionnement maximale, Tmax, est la température la plus élevée à laquelle l'aimant peut fonctionner sans perdre sa force magnétique. Une fois que la température tombe en dessous de Tmax, l'aimant récupère sa pleine intensité de champ magnétique. Si l'aimant est chauffé au-dessus de Tmax, il perdra une partie de sa force de champ magnétique en permanence après refroidissement à sa température de fonctionnement normale. Si, cependant, l'aimant est chauffé à sa température Curie, en abrégé T Curie, il sera démagnétisé. Notez le matériau à partir duquel est fabriqué un aimant permanent. Les aimants permanents sont généralement fabriqués à partir de l'un des matériaux suivants. L'alliage de néodyme, fer et bore. Ce dernier a la plus grande densité de flux magnétique, 12 800 Gauss, idem pour la force de champ magnétique coercitive, 12 300 OE, et la densité d'énergie globale, 40. Il a la température de fonctionnement maximale et la température Curie la plus basse, de 150 degrés Celsius et 310 degrés Celsius respectivement et un coefficient de température de 0,12. L'alliage de cobalt et samarium. Il a la seconde force de champ coercitive la plus élevée, de 9200 Ørsted. Mais sa densité de flux magnétique est de 10 500 Gauss et sa densité d'énergie globale de 26. Sa température de fonctionnement maximale est beaucoup plus élevée que pour l'alliage de bore, de fer et de néodyme à 300 degrés Celsius, de même que sa température Curie de 750 degrés Celsius. Son coefficient de température est de 0,04. L'alnico est un alliage d'aluminium, de nickel et de cobalt. Il a une densité de flux magnétique proche de celle de l'alliage de bore, de fer et de néodyme, 12 500 Gauss, mais une force de champ magnétique coercitive beaucoup plus faible, 640 Ørsted, et par conséquent une densité d'énergie globale de seulement 5,5. Il a une température de fonctionnement maximale plus élevée que le samarium cobalt, de 540 degrés Celsius, ainsi qu'une température Curie plus élevée, de 860 degrés Celsius et un coefficient de température de 0,02. Les aimants en céramique et ferrite ont des densités de flux et des densités d'énergie beaucoup plus faibles que les autres matériaux, de 3900 Gauss et 3,5. Leur densité de flux magnétique, cependant, est beaucoup plus élevée que l'alnico, 3200 Ørsted. Leur température de fonctionnement maximale est identique à celle du samarium cobalt, mais leur température Curie est beaucoup plus basse, soit 460 degrés Celsius et leur coefficient de température est de 0,2, par conséquent, ils perdent leur force du champ plus rapidement que les autres matériaux. Comptez le nombre de tours dans la bobine d'un électroaimant. Plus la bobine tourne par longueur du noyau, plus la force du champ magnétique est importante. Les électroaimants commerciaux ont des noyaux importants fabriqués à partir de l'un des matériaux magnétiques qui ont été décrits ci-dessus, et autour duquel tourne une grosse bobine. Cependant, un électroaimant simple peut être réalisé en enroulant une bobine de fil autour d'un clou et en attachant ses extrémités à une batterie de 1,5 volts. Mesurez le courant circulant à travers la bobine électromagnétique. Utilisez un multimètre pour réaliser cette étape. Plus le courant est fort, plus le champ magnétique généré l'est aussi. L'ampère-tour par mètre est une autre unité métrique permettant de mesurer la force du champ magnétique. Elle représente la façon dont, si le courant, le nombre de bobines ou les deux augmentent, la force du champ magnétique augmente. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésite pas à liker et à t'abonner à la chaîne, dis-moi ce que tu penses dans les commentaires.